Shalom Aleichem, on est dans Zvachim Daf Kouf et on commence à la première ligne, qui veut dire on reprend Rav Mari, qui veut essayer de répondre à la question. Il y a une stira dans les paroles de Rabbi Shimon. D'un côté, Rabbi Shimon nous dit qu'un onen il peut manger le korban Pessah le soir, et d'un côté, Rabbi Shimon dit qu'un onen ne peut pas manger le korban Pessah le soir. Et sur ça que Rav Mari va essayer d'expliquer la solution. Lo kasher. Quand shemet lo met Beyudalet, Vekavo Beyudalet. Là, on parle que le mort, il est mort le 14, donc Yom Hamita, il est le 14. Et on l'a enterré aussi le 14, et la nuit va après le jour, comme chez Gamido, et donc là, il ne pourra pas manger du Korban Pessah. Quand il met l'omet Beyud Gimel, le mort, il est niftar le 13, Vekavo Beyudalet, mais on l'a enterré le 14, donc c'est pas le Yom Hamita qui est l'aninou de Oraita, c'est des Rabbanan. Et comme c'est des Rabbanan, la nuit qui va suivre, Chachamim n'ont pas été mahmir. C'est la nuit sur un aninou des Rabbanan, parce que le 14 ça devient un aninou des Rabbanan, sur ça, la nuit qui va suivre après, les Chachamim n'ont pas été mahmir, mais donc il pourra manger son korban Pessah. Kavor l'omet, alors, la Gemara l'explique. Met beyudalet, kavor beyudalet, si il est mort le 14, et on l'a enterré le 14, le jour où on fait le korban Pessah lui-même. Yom Hamita tofes lelo, midoraita. Le Yom Hamita cause que la nuit qui va suivre, elle est asura aniot midoraita, donc il ne pourra pas faire son korban Pessah. Mettre le met biyud gimel vekabo biyudalet, s'il a eu un mort le 13 et il a enterré le 14, Yom Kvura des Rabbanan. Yom Kvura, qui est l'aninout, qui veut dire que le 14 où on l'enterre, il est mort le 13, hein. Le 14 où on l'enterre, il est aninout des Rabbanan, et c'est pour cela, enot ofes lelo. Et la midarabanan, il sera tofes que midarabanan. Quand on tofes que midarabanan, Chachamim n'ont pas été mahmir avec un chiyuv karet que tu peux avoir par la suite. Amarle Rabashi, le Rav Mari, Velaha de Katani. Alors quand je comprends comment tu vas pouvoir expliquer une autre Mishnah qui a des Katani à marquer pourtant. Rabbi Shimon, Amarlo Rabbi Shimon, Teda, Rabbi Shimon il dit à Rabbi Yehuda, Teda, Share Amrou Onen Tovel ve'ochelet Pisro. Et voici pourtant on a dit qu'un onen il peut être tovel et manger son korban Pessah à la tombée de la nuit. Avalo bekodashim, mais il ne pourra pas manger des korbanot. Nimale kamin alach. Alors Rabbi Yehuda il aurait pu lui répondre. Si c'est comme ça que Kabiachol il aurait répondu à Rabbi Shimon. Il aurait répondu à Rabbi Yehuda. Nimalecha, nimala, nimale kamin alach. Quand est-ce moi je t'ai dit on a dit Yom Hamita de Oraita. Quand Yom Hamita de Oraita, va t'amarti Yom Akvora qui est des Rabbanan. C'est pas une couche que tu m'amènes le Chaora. Donc ça voudrait dire que Rabbi Shimon il a voulu parler même quand c'est des Oraita. Donc ça veut dire que puisque Rabbi Yehuda aurait pu répondre comme ça, il a dit mais toi tu me poses une question sur un des Rabbanan, moi je t'ai parlé sur un des Oraita, c'est-à-dire que c'est le Yom Hamita. Toi tu me parles à Yom Akvora, ça commence même pas, d'accord? Ta question ne comprend pas. Et là à cause de ça, Kashia Bemet, pour ça qu'on va, l'explication de Rav Mari ne marche pas, il faut qu'Abaye va proposer une autre explication. Amarle Abaye Amar lo Kashia. Je vais expliquer Rabbi Shimon d'une autre manière. Quand shemet kodem chatzot, quand shemet achar chatzot. Quand il est niftar. Il est niftar avant chatzot, il est niftar après chatzot. S'il est niftar avant chatzot, le chiyuv d'un enterré, il vient avant le chiyuv de korban Pessah. Donc c'est pour cela qu'il ne pourra pas faire le korban Pessah même à la tombée de la nuit après l'enterrement. Mais si il est mort après chatzot, donc le chiyuv de korban Pessah est venu avant le chiyuv de onenut, dans un cas pareil, inachenami, il pourra manger son korban Pessah à la tombée de la nuit. Dans kan korban chatzot, kan achar chatzot. Et donc, Kodem Chatzot, Delo Ichze le Pessah, Korban Chatzot, que Pessah n'a pas encore eu une emprise sur lui, Chayla Alev Aninut, il a le din de Aninut. Achar Chatzot, par contre après Chatzot, Ichze le Pessah, que le Korban Pessah a déjà eu une emprise sur lui, et lo Chayla Alev Aninut. L'Aninut ne s'applique pas sur lui. Pour être Docha, Kabiachol, le Korban Pessah. C'est pour cela qu'il est Tovel, et il est Ochel de ce Korban Pessah à la tombée de la nuit. D'où tu sais, d'où tu as appris qu'il faut faire une différence entre avant Chatzot et après Chatzot, d'accord? La Chatzot, Détania, comme marqué dans Braïta. Il y a marqué au niveau d'un Kohen, à quoi il a le droit de s'impurifier. Il a l'obligation, il a le droit de s'impurifier à tous ceux qui sont les proches, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son père, son fils, sa fille, d'accord? Et sa sœur qui n'est pas mariée, bien entendu. Donc, Détania, comme c'est marqué, la hitamaha, eux, ils devront être nitma, mitzvah, donc là, on voit qu'on a pris, là, on voit d'après le mandat marqué, c'est une mitzvah, d'accord, qui soit nitma. Et ce n'est pas uniquement Réchoua. On va faire une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Là, on va d'après Rabbi Akiva que c'est une mitzvah d'être metame tatzmo, assez proche le Kohen. Hein. Et im lo ratza, ici, il ne veut pas, metame moto al kocho, on le force de force, on le pousse à s'impurifier. Ou masé bi Yosef à Kohen.
comme c'était l'histoire avec Lazog, que sa femme elle est morte Beret Pessah, il n'a pas voulu s'impurifier. Et ses frères Kohanim, donc le Rambam il explique, c'est pas ses vraiment frères Kohanim, parce que s'ils vont le pousser à devenir tamé, toucher un mort, eux aussi vont toucher le mort, et donc eux ils n'ont pas le droit. Et là ils ont été d'accord, tous les Rabbanim des Kohanim, de demander au Israël de pousser Rabbi Yosef à être nitma, vetimu bal kocho. Et sur ça, donc on va ici à une mitzvah qu'un Kohen doit être nitma. Et pourtant sur ça on a objecté, il y a une braïta merimin où il y a marqué vela choto lo itama. On parle d'un nazir, Nazir l'aviv, l'imo velachiv ou la choto lo itama. Le nazir et le Kohen Gadol sont dans le même statut, parce qu'ils n'ont pas le droit de s'impurifier aux proches. Et il y a marqué plus, aviv, imo, achiv, achoto. S'il y a déjà marqué aviv et imo, ça inclut achiv et achoto. Si déjà son père et sa mère, il n'a pas le droit de s'imprimer, à plus forte raison que pour les autres, il n'a pas le droit, pour comme ça de les écrire. Alors, Matalmud Lomar, Aré, Shealach, l'ishchot et pisro, il est parti à Shochet, il y a marqué achoto. Aré, achoto, c'est pas shoot. Et là-bas, l'ishchot, Aré, Shealach, l'ishchot et pisro, il est parti faire la shrita comme un Pesach. Mais la moule, beno, ou faire, ou et être mal son fils, parce qu'il y en a un qui dit qu'on ne peut pas faire le Korban Pessah si j'ai un fils qui n'est pas maroul. Je dois faire d'abord la Brit Mila, après je peux faire mon Korban Pessah. Ou que, deux cas différents, c'est le cas du Korban Pessah et le cas de la Mila. Dans les deux, c'est karet. Comme dans les deux, c'est karet, ça peut être plus important que la ninout. Et donc, de se rentamer. Et donc, l'amour, les benovesham, Hachem et Lomet, il a entendu qu'il y a eu un mort, il y a Cholitama, les métaux. Est-ce que doit s'impurifier son mort? À Martha, Loitama. Non, tu l'interdis. Yachol, Keshem, Shelo Itama, la Choto. Donc la Choto vient m'apprendre que non, d'accord? Est-ce que je peux dire que de la même façon que la Choto, il n'est pas une mitama, car en mitama, les met mitzvah, même s'il trouve un mort dans le chemin qui n'est personne de s'en occuper, il n'a pas le droit de s'impurifier. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y a marqué, Vele Achoto, le Vav de la Choto, que dire que Davka la Choto, Hudenonitma, aval metame tatzmo, le met mitzvah, Mishia met mitzvah, tu dois t'occuper de lui. Ah! Lashma Amina, puisqu'il est parti faire son Korban Pessah. Lashma Amina, Kodem Kan, Kodem Chatzot, Kam Lacha Chatzot, qu'on fait une différence que c'est avant Chatzot ou après Chatzot, que si ça aurait été avant Chatzot, alors là il a le Chiyuv de la Havilut, si c'est après Chatzot, il n'a pas le Chiyuv de la Havilut, le Korban Pessah, il est Arbe Yoter Chashou. D'accord, donc a priori ça voudrait comme ça, là, il m'a dit, ma piton. Qui te dit que ça veut dire? Omi maïdilma leolam emalechaïde ve'aïde les deux braïtot, tu te parles après chatzot. Ça veut dire que les deux, on a une question entre les deux braïtot. Une braïta qui a une mitzvah au Kohen de s'impurifier, une autre braïta qui vient de dire que l'interdiction au Kohen de s'impurifier, que les maîtres mitzvah, il a le droit de s'impurifier, mais il n'a pas le droit de s'impurifier. Donc, comment c'est possible? Et la vadaï, que la première Mishnah qui a dit qu'il doit s'impurifier, on parle ici, c'était Erev Pesach avec Rabbi Yosef. Donc c'était qu'il a entendu ça avant que vienne le chiyuv de Korban Pessah, alors que le cas de la braïta qui est interdit, c'est quand le chiyuv vient après le Korban Pessah. La Gemara te dit, qui te dit que Dilma le Olam Haïde Baïde, les deux braïtot là, je te parle de après Chatzot, et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Une va d'après Rabbi Ishmael qui dit que des Tanya c'est Reshut, des Tanya Rabbi Ishmael Omer, Laïtama Reshut, c'est une permission, c'est pas une obligation. Et la braïta qui dit qu'il n'a pas le droit, et donc c'est pour ça comme c'est Reshut, il n'a pas le droit de s'impurifier pour faire le Korban Pessah, le Korban Pessah devance, et livré Rabbi Ishmael, et Rabbi Akiva dit Chova d'être metamé tatzmo. Comme si une Chova d'être metamé tatzmo, alors à ce moment-là, quand la Ninout elle a devancé le Korban Pessah, alors il y a un dans un cas pareil, la Ninout elle m'interdit de faire le Korban Pessah. La Gemara dit, l'osaka d'adar, tu ne peux pas expliquer comme ça que c'est Marloket Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva lui-même, des Recha, des Rabbi Akiva, parce que même la première braïta c'est Rabbi Akiva, des Katani, les Tanya, Rabbi Akiva, on a Rabbi Akiva dit, Nefesh, c'est marqué dans le din de Nazir, Kol Yeme Ziro Lachem, et Nefesh, à Nefesh met Loyavo, il ne doit pas s'impurifier aucun mort, la vie, Velimo, Velachiv, la Choto, Loitama, la Mbemotam, même à leur mort, et la mort, il n'aura pas le droit. Nefesh, ça vient exclure les Krovim, les proches. Met, ça vient exclure les Rechokim. Les Aviv, ça vient exclure quoi? Chez no Metame, son père il n'est pas Metame, Aval Metame ou les Met Mitzvah. À son père il n'a pas le droit, mais à Met Mitzvah il peut. Les Imo, qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Ça c'est des mots qui sont en plus dans le Passouk, parce que j'aurais pu déjà toutes les inclure. Depuis de Loïtame les Met, il y a marqué les Met Loïtame, j'inclus tout dedans. Et là, pour les Imo que ça vient t'apprendre, Shaya, Kohen, Vou Nazir, deux Ktushot il a. Et Kohen et Nazir, j'aurais pu croire que oui, Kamashmalan que non. Les mots de Metame, Avalou Metame ou les Met Mitzvah. Même si c'est un Kohen et un Nazir, il peut être Metame et le Met Mitzvah. Les Achir, qu'est-ce qu'ils ont à apprendre? Shimaya Kohen Gadol et Nazir, donc deux Gdushot importantes comme ça aussi. En plus, le Kohen Gadol qui n'a pas le droit d'être Metame. Les Achir, Hud et non Metame. Et à son frère, il n'a pas le droit d'être Metame, Aval Metame ou les Met Mitzvah.
Veleachoto matalmud, maximum pour l'achoto. Aresh alach lishchot et pisro, il est parti sacrifier son korban pesach velamoul beno. Veshama shemet lomet. Il a entendu qu'il a eu un mort. Yachol yetame. Est-ce que c'est possible qu'il a le droit d'être métamé à son mort? Kaviachol, étamé à son mort, pour être mekem la mitzvah de la Torah. Amra, lo étamé. C'est ça que la Torah a bien étudié, Mishum Neziruto et Mishum Kaunato, il ne devra pas être métamé. Yachol, à ce moment-là, que même, Shen métamé la choto, la même façon qu'il n'est pas métamé la choto, car il n'est métamé le met mitzvah, même pour un met mitzvah, il ne peut pas être métamé tatsmo. Talmud Lomar, il apprend le pasuk, vele achoto, le vav de vele achoto, pour dire le achoto d'afka lo étamé. D'afka ça, aval, étamé ou le met mitzvah. Même qu'il est Kohen Gadol, même qu'il est Nazir, il doit être métamé, être mitzvah, être mevatel, mimeno, korban pesach. Donc on voit qu'en fin de compte, cette Mishnah-là, elle va d'après Rabbi Akiva. Donc tu ne peux pas me dire qu'une va d'après Rabbi Ishmael et l'autre va d'après Rabbi Akiva. Puisque on a vu qu'on a poussé Rabbi Yosef a priori. Quand on a poussé Rabbi Yosef, c'était qu'il une mitzvah. Ça s'appelle aussi d'après Rabbi Akiva. Et la deuxième braïta qui nous a bien nous prendre quand même que le met mitzvah, qu'on lui interdit, ça sert aussi d'après Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva a dit la même braïta en question. Rava vient nous donner une autre façon d'expliquer la stira, car dans les portes de Rabbi Shimon, toujours Rabbi Shimon, d'un côté il me dit Korban Pesach, le Onen il peut le faire, et d'un autre côté le Korban Pesach, le Onen ne peut pas le faire. Aïde ve Aïde achar Chatzot, les deux ils parlent après Chatzot, que le mort il vient après Chatzot, d'accord? Et velo kasha, pas une kosha, kan kodem shachatu vezarko. Là on parle avant qu'on lui a fait Korban Shrita. Avant qu'on a été, c'est vrai que le zman de Korban Pesach est arrivé, mais on n'a pas encore égorgé l'animal. Mais quand l'achar shachatu vezarko, là on parle qu'après que déjà on a fait le Korban Pesach, on a aspergé le sang. Que dans un cas pareil, puisque la cravale est déjà été faite, avant sa mort, avant la mita, avant que son proche est mort, donc il est tovel, veochel, pisro, il sera tovel, il mangera son Korban Pesach la nuit. Amar le Rava d'abord, maintenant le Rava, achar shechachato vezarko et damo, maïda avava, je comprends pas, après qu'on a été shochet, ma chidush, le chaora, ma sheaya, d'accord, et donc ma sheaya, c'est pas, ça veut rien dire ton dilaton quand va-t-il faire la différence, il n'y a pas un chidush dans un cas pareil. Non, Ravina il va expliquer à Ravina Adam, Malecha Ravina, non, achilat pesachim et akev, je vais nous en prendre que achilat pesach, si on le fait pas, c'est meakev, le korban, comment, keder rabba bar ravuna. Et comme a dit Rabba Barabuna, que tant qu'on n'a pas mangé le Korban Pesach, la shrita qu'on a fait, elle est psoula. Oui, le Rabba Barabuna, on va le voir dans 2 minutes. Et là-dessus, Rabba, il a dit le Rav Ada, Saïtema de Kamar le Rabba. Écoute ce qu'a dit ton Rav. D'accord? Écoute ce qu'a dit ton Rav Rabina. Rabina, il a raison. Hein. Tu as voulu me poser une question, mais Rabina, il a raison. Hein, parce que ce Mandamar, là, il pense que tant que tu n'as pas mangé le Korban Pesach, alors à ce moment-là, la shrita que j'ai fait n'est pas valable. Et donc à ce moment-là, je n'aurais pas eu le temps de manger le Korban Pesach, puisque tant que je n'ai pas mangé. Le shrita que j'ai fait avant n'est pas valable. Donc, Tsaïté le maï de Kamal Charabach. Donc, maï de Ababa. Non, c'est au contraire. C'est pas maï de Ababa. C'est ça le chidouche. Que la chila de Korban Pesach est chiyuv. Donc, si j'ai été shochet, je suis obligé de manger le Korban Pesach pour que ça vienne pardonner. Parce que si je ne mange pas le Korban Pesach, ça ne peut pas être pardonné. Ça ne peut pas être mekaïm la mitzvah. C'est pour ça que je ordonne manger le Korban Pesach même que je suis honnête. Maintenant, maï de Rabba Barabuna. Où est ce Rabba Barabuna? Adetania. Alors là, on va parler de 3 tics. Il y a Shmoua. On a entendu que quelqu'un est niftar. Il y a Yom HaMita, le jour où on enterre, et il y a l'Ikut Hatzamot. L'Ikut Hatzamot, c'est que lorsqu'il y a quelqu'un qui a été enterré, il est enterré profond, on attendait que la chair elle pourrit, après un an, et après un an, on refait sortir les os pour l'enterrer de façon honorable. Avec un aron, avec une cercueil, et on revenait dans le tombeau de la famille. D'accord? Donc il y avait 2 étapes. Une étape d'abord que la chair disparaît, après on le déterrait et on le re-enterrait. Alors qu'il a marqué comme ça, Yom Hashmouya ki Yom HaKvura. Avoir entendu il a dans sa bouche, il a entendu que quelqu'un lui est mort, c'est comme le Yom HaKvura auquel c'est les Ninyan Mitzvat 7 et 30. C'est que tu prends 7 jours et tu prends 30 jours. Sans médecin, c'est une Yom Hashmouya de moins de 30 jours. Hein. Si c'est plus de 30 jours, c'est un autre dit. On fait un jour de Aveloul. Mais là, on parle que dans les 30 jours, tu as entendu, tu fais les 7 jours. 2 moments où tu as entendu que la personne l'a eu un iftar et les 30 jours aussi après. Mais pour Achilat Pesachim, le Yom HaShmua, et n'est pas comme Yom HaKvura, et là, Yom Likut Hatzamot, qui veut dire quoi? Que normalement, au soir, je peux le manger. Mais Mashma que Yom HaKvura, je ne peux pas manger le soir. Hein. Et Chadze ve Chadze, aussi bien l'un que l'autre, aussi bien Yom HaShmua, Yom HaKvura, que Ben, aussi bien Yom HaKvura, aussi bien que Yom Likut Hatzamot, dans les deux cas, Tovel ve'ochel bakodashim. Tu trempes et tu mangeras les kodashim. Ça, c'est le début de cette braïta-là. Attends, elle n'est pas finie cette braïta-là.
La Gemara demande à Goufa Kasha, je ne comprends pas, cette braïta se contredit. D'un côté, tu m'as dit que Yom Shmua, c'est comme Yom Akvura. Et tu l'as défini le din de 7 jours et de 30 jours. Donc, Yom Shmua, Yom Akvura, les mitzvahs, Shiva Beshloshim. Et pour Achilat Pesach, tu as dit c'est qu'il écoute Atzamot. Miklal, que ça sort que Yom Akvura, même à la tombée de la nuit, il n'a pas le droit de manger. Ah, il n'a pas le droit de manger. S'il est enterré le 14, je n'ai pas le droit de manger le Korban Pesach à la nuit du 15, c'est-à-dire à la sortie du 14, je n'aurai pas le droit de manger le Korban Pesach. Et pourtant tu m'as écrit après, Echadze ve'echadze, Tovel ve'ochel ba'kodashim. Aussi bien l'un que l'autre, tu es Tovel et tu mangeras le Kodashim. C'est quoi l'un de l'autre? C'est Yom Akvura, on a dit, et c'est Yom Amita. Donc je ne comprends pas. D'un côté tu me dis que tu me fais comprendre que Yom Akvura, on ne peut pas manger le Korban Pesach à la tombée de la nuit. Après tu me dis Echadze ve'echadze, tu es Tovel. À ce moment-là tu peux arriver Yom Akvura. Amar Prizda, non, Tanaï, c'est une machloket Tanaïm. Qu'est-ce que tu veux? C'est une machloket Tanaïm, ça. Donc, celui qui a dit le Recha n'a pas dit la Sefa, il ne faut pas le mélanger. Rabba Barabuna, il dit non, lo kashia. Voilà notre Rabba Barabuna qu'on cherche, lo kashia. Quand il shamash moi, al meto samour le shkia tachama. Là, il a entendu que ça veut dire avant que la shkia elle est arrivée. Vechen, chez les kito le hatzamot, et qu'on a ramassé les os, on leur a fait sortir, karov le shkia tachama. Vechen, shemet lomet, ou qu'il a eu un mort le 13 Nissan, il est mort le 13 Nissan, Vekavru, il a enterré le 14, donc Yom Amita, c'est pas Yom Akvura, d'accord? Samouk Lashkiat Achama, et on l'a enterré Samouk Lashkiat Achama, et dans un cas pareil, Inachenami, à ce moment-là, au soir, Yom Akvura, puisque se termine la Shkia, il va pouvoir Tovel et manger donc Korban Pesach. Vekan, là, la Shkiat Achama, et là, c'est que quand il est déjà allé le Pesach, qu'est arrivé le Zman Akvura, et le Zman Akvura, il s'est fait la nuit. Dans un cas pareil, a priori, la Ninout, elle commence à Yom Akvura, il n'est que des Rabbanan, mais les Chachamim, ils ont été Mekaimim, leur dit vraiment qu'il y a de manger des Kodashim. Et elle a inclus le Korban Pesach, quand l'Akvura, elle s'est fait à la tombée de la nuit. Et là-dessus, la Gemara dit, attends, Barababouna, je veux te comprendre. La Chashkiat Achama, Maïdé Ave. Après la Shkiat Achama, ce qu'il y a eu, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre à Gon Chidouche? Et là, pourquoi je suis obligé de te dire, après la Shkiat Achama, pour m'apprendre avant la Shkiat Achama, il faut me dire qu'avant la Shkiat Achama, il a Shmamina d'Achilat Pesachim, Meakevet. Et là, qu'est-ce que tu apprends ici? Que Achilat Pesach, si tu ne le manges pas, c'est Meakev. Alors, comme ça, c'est Meakev. C'est pas cause que, comme c'est Meakev, parce que je suis Yotze Dechova, que dans un cas, que Kavichol, j'ai fait la Shrita avant, et j'ai mangé le Korban Pesach le soir. À ce moment-là, tout le Korban Pesach, il est valable. Et donc, ils ont été maïmés d'Ibrahim, dans les Or Kodeshim, et ils t'ont permis de manger Korban Pesach, celui que la Laïla, chez lui, les mis que, que lorsque le jour, on a fait l'Ikut Atzamot, et la nuit, on va pouvoir manger le Korban Pesach, mais que le Likut Atzamot s'est fait d'Avka le jour. Et c'est pour cela qu'ils ont permis de manger le Korban Pesach. Donc maintenant je reprends Ravashi. Ravashi va donner son explication à lui, et il dit Echadze vechadze qui est marqué dans la Mishnah, comment il faut le comprendre? Achikama. Echad Yom Shmua vechad Yom Likut. Aussi bien on parle de un, ça veut dire Yom Shmua, le Yom Likut on ne peut pas dire Yom Akvura. Tovel ve'ochel kodashim la'erev. Mais la Laïla qui vient après la Kvura, elle a assoura de manger le Korban Pesach, comme c'est mashma, a priori dans la Recha. Sur ça, la Gemara vient tout de suite réfuter les paroles de Ravashi et dit attends. Ce qu'a dit Ravashi, c'est quelque chose qui est faux, qui n'est pas exact. Pourquoi? Parce que, est-ce que, quand on dit Echadze vechadze, ça se rapporte sur ce que Kavichol a été dit en haut? Zeveze, mais ça se rapporte surtout sur ce qui a été dit à côté. Qui veut dire que si on dit que Echadze vechadze, ça se rapporte sur ce qui a été dit à côté, on n'aurait pas dû dire Echadze vechadze, on aurait dû dire Zeveze. Je viens de terminer avec Yom Akvura, Yom Hashmua et Yom Likut Atzamot. On les a mis ensemble, et aujourd'hui Zeveze, parce que c'est tout de suite après dans la phrase. Ce fait qu'il y a marqué Echadze vechadze, donc ça veut dire que je reprends les deux cas de différence qu'on a dit, qu'on a comparé à Yom Hashmua, on l'a comparé une fois à Yom Akvura, et une fois on l'a passé en comparaison à Yom Likut. Donc Echadze vechadze. Et là, donc à ce moment-là, le pshat de Ravashi tombe un petit peu à l'eau. C'est pour que la Gemara revient sur le pshat de Rav Frizda, qui voulait dire qu'il y avait une marloquette. Est-ce qu'après Yom Akvura, il y a un sourd, il y a un inou de Rabbanan la nuit de après Yom Akvura. Si elle est morte le 14, est-ce que le soir,
il y a un din de Aninut ou pas, c'est une marloquette. Maïn Tanaï. Quels sont ces Tanaïm-là qui sont Cholkim? Alors, des Tanya, comme c'est marqué. Admatay mit onen alab, parce que quand il n'a pas le droit de manger des kodashim, mit onen alab, ça veut dire qu'il est midin onen, qu'il a le droit de manger des kodashim, kol ayom, toute la journée. Ça veut dire kol ayom et pas plus. Ça veut dire qu'à la tombée de la nuit, c'est moutin. Rabbi Omer, kozman, c'est l'onikvar, tant qu'on l'a pas enterré, il est onen. Donc ça veut dire que Gvura Tamet, au moment où on enterre le mort, que Kaviachol, ça s'arrête la aninut. Et là, la Gemara, elle essaie de comprendre. Bema yaskina, attends. Tu m'as ramené ici Rebi et Tanakama. Mais je veux très bien comprendre dans quel cas de figure on parle ici. Bema yaskina. Ilima biyom amita. Si tu me dis que c'est le jour qu'il est mort, ça veut dire qu'il a été nikvar, il a été enterré le jour qu'il est mort même. Et dans ça, ils ont dit que la ninout, elle va jusqu'à la fin de la journée ou jusqu'au moment de la kvura. Hein. Ça veut dire quoi? Mi'ika, des litle le yom amita, des tafis les lelo de rabanan. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Est-ce qu'il y a une marque là-dessus, bichlal? Est-ce que s'il est mort aujourd'hui, que la nuit qui suit, elle est liée, même les fachot des rabanan, il y en a qui disent état, mais les fachot des rabanan, elle est reliée au moment de la mita. Si la mita et la kvura sont le même jour, donc automatiquement dans un cas pareil, c'est normal que la nuit, elle appartient à Yom Amita, donc elle est Aninut, les Fachot Midei Rabbanan comme Yom Amita. D'accord? Vetou, et en plus de ça, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'il a dit Rébi? Adiom, Adakvura. Rébi Omer, Kozman Shelonigvar, donc il n'a pas été enterré. Hakevaro, ça veut dire que s'il a enterré, Ishtarele. Donc ça veut dire que Kavichol, ils ont été moutards de manger le Kodashim. Et quand? Le jour même où il a été enterré, c'est même pas à la tombée de la nuit. Mika de Litle. Acharito Yomar, il y en a qui n'ont pas d'accord avec la svara du Passouk. Acharito Yomar, à la fin de la journée, Yomar, c'est-à-dire qu'il faut attendre la fin de la journée, Yomar, amertume. Hein. Il faut attendre la fin de la journée pour que la ninout elle s'arrête. La fin de la journée, hein, pas la nuit. La fin de la journée pour que la ninout s'arrête. Et ça, personne ne remet ça en question. Donc le fait de l'avoir enterré, ce n'est pas une raison. Le fait d'avoir enterré, ce n'est pas une raison pour pouvoir dire que Kavichol, la ninout elle s'arrête. Le Amar Rav Shechet. Donc il essaie d'expliquer la braïta dans quelqu'un on parle. Rav Shechet, Ayom Kvura Kaina. On parle du Yom Amita, on parle du Yom Akvura, c'est-à-dire qu'elle est morte hier, la personne est morte hier et on l'a enterrée aujourd'hui. Yom Akvura. D'accord? Et donc la braïta, elle nous parle de la marloquette dans la ninout de Yom Akvura. Ça veut dire que est-ce qu'elle est des Rabbanan? D'après Tanakama, elle se termine à la fin de la journée. Et d'après Rabbi Akiva, d'après Rabbi, elle se termine au moment de la Kvura. Alors sur cette réponse-là, Rav Yosef il pose une question, Makif Rav Yosef, à Rav Shechet, et la Hadekatani, quand il y a marqué dans la Mishnah dans Psachim, à Shomé al Meto, s'il a entendu qu'il a eu un mort, que Melaket Atzamot, il a le même din Shmia comme Melaket Atzamot. Les deux, Tovel Vochel Kodashim Laerev, ils sont tovim, ils mangent à la tombée de la nuit. Miklal, donc je déduis d'ici, Yom HaKvura, Fiou Laerev, la Miloachi. Que Yom HaKvura, même à la tombée de la nuit, il ne mange pas. Puisque dans la Mishnah, il y a marqué, dans cette braïta, il y a marqué, Yom HaShmua et Yom Likut Atzamot, les deux, ils sont tovim à la tombée de la nuit. Si ça s'est fait, ils ont entendu ça le jour, à la tombée de la nuit, il est tovel au mikvé, et après, il peut manger le korban Pesach. D'accord? Il peut manger en tout cas les Kodashim. Ochel Kodashim, n'importe quel Kodashim. Ça veut dire que si c'est Yom HaKvura, il a pas le droit de manger à la tombée de la nuit. S'il n'a pas le droit de manger à la tombée de la nuit, il ne mange pas d'après tout le monde. Donc, Hamané, comme qui ça va, ni comme Tanakama, qui ont dit qu'à la fin de la journée ça s'arrête la Ninout, puisqu'on parle du Yom HaKvura, ni comme Rébi, qui a dit que ça s'arrête au moment qu'on l'a enterré. Donc ça veut dire que ça ira d'après personne. Et là, si tu veux être métarès l'ensemble de la Braïta, tu vas être métarès comme ça. Admatai, les krovim du mort, mit onenim alav, sont indiens de la Ninout, kol oto ayom, tout le même jour qu'ils l'ont enterré. Ou belelo, et la nuit qui suit. Rabbi Omer, Kolzman Shelo Nikvar, tant qu'il n'a pas été enterré. Aval Nikvar, s'il a été enterré, la ninout, elle se termine quand? À la fin de la journée. Belo lelo, sans la nuit. Et voilà la marloquette. Donc on a été obligé d'arriver à expliquer la braïta de cette manière. Et voilà la marloquette que Rébi, il dit que la ninout, Yom HaKvura, la nuit, c'est à la fin de la journée et pas la nuit qui suit. Donc il aura à manger comme un Pesach la nuit. Et par contre, Chachamim, mais il pense que la nuit, elle peut continuer aussi dans la nuit. À moi, Kameh de Rabbi Yirmiyah, on a dit cet enseignement, cette réponse-là devant Rabbi Yirmiyah. Et Amar, Gavra Rabba qui Rabbi Yosef, un nom important comme Rabbi Yosef. L'Imachi peut donner une réponse pareille.
Lima de Rabbi Lakula. Qui te dit que Rabbi parle ici Lakula? Parce qu'on vient de voir que Rabbi il est Mekel. Que dès qu'on a enterré, à la tombée de la nuit, c'est fini. À la tombée de la nuit, il est plus onen. Qui dit que Rabbi est Lakula? Vehatania. Pourtant, on va sur une braïta qui dit Admatai mit onen ala. Jusqu'à quand il est chayad de Aninut? Une autre braïta. Kolzman shelon ikbar. Tant qu'il n'a pas été enterré. Ça, c'est le parole de Rabbi. Vehafilu mikan vadasar yamim. D'ici jusqu'à 10 jours. Divrei Rabbi. Ça, c'est les paroles de Rabbi. Vechachamim omrim. En mitonenim alav ela oto yom bilvat. Que ce jour-là en question. Et donc, je vois que c'est un birol qui peut être onen, même plusieurs jours par la suite. Tant qu'on ne l'a pas enterré, il peut être le jour et la nuit qui suit aussi. Et la tarit sachi, là, si tu veux arranger le langage de la braïta, donc ça veut dire que théoriquement, il est plutôt mahmir, puisque on voit ici que Rabbi dit même 10 jours plus tard, alors que pour Chachamim, même si on ne l'a pas enterré, d'accord, à la tombée de la nuit, ils ne sont plus onen, ils ne sont plus le din de onen, même si on ne l'a pas enterré. Donc, on va que Rabbi est mahmir. Et la tarit, si tu veux répondre de cette manière-là. Tu vas te mettre à la braïta, et tu vas te mettre à la braïta de cette manière-là. Al-Matai mitonen ala, jusqu'à quand il a la onenut, kol oto ayom. Oto ayom, ça veut dire le yom akvura, qui n'est pas le yom amita. Il est mort hier, il a été enterré aujourd'hui. Belo lelo, sans la nuit. Rabbi Omer, par contre Rabbi dit, kozmat shelon ikbar, tant qu'il n'a pas été enterré, la onenut, il est mitonen. Donc 2, 3, 4, 5, 10 jours plus tard. Puis il n'a pas le droit de manger des kodashim par conséquent. Ve'im nikbar, et s'il a été enterré, tofes lelo, la nuit, elle suit le jour. Donc, qui est Mahmir maintenant? C'est Rabbi. Qui est Mekel? C'est un Akama. Comme ça s'arrange avec la deuxième braïta. Et donc, on n'était pas, la manière comme Rabbi Yosef l'a expliqué, elle n'était pas obligatoire, parce que dans les mots, on ne voyait pas forcément qu'il était Mekel. Il a interprété Mekel. Mais c'était pas forcé de dire qu'il était Mekel à ce moment-là. À Moa, Kamede Rava, ce din-là, il a été dit devant Rava. Mideka Amar, Rabbi, Yom Akvura, Tofes, Lelo. Le fait qu'on voit que d'après Rabbi dit que Yom Akvura, ça attrape la nuit, c'est-à-dire que la nuit qui va suivre, elle est aussi interdite. Midera Banan, c'est machma que Midera Banan c'est Tofes. Miklal, de Yom Amita, je déduis d'ici, parce que là, Yom Akvura, pour Yom Amita, Tofes Lelo, Midoraita, que la nuit qui suit, ça devient une oninut de Oraita, Minatora. D'accord? Puisque dans Yom Akvura, c'est Vera Banan, ça veut dire que si c'était Yom Amita, la nuit qui suit, elle devient de Oraita. Et sur ça, il pose une question, mais ça va, Rabbi, Aninut Laïla de Oraita. Tu veux me dire que Rabbi pense que la nuit de la nuit, c'est de Oraita, c'est un terme de Oraita. Ve'atanya, pourtant il y a marqué dans le Passouk, comme ça, a dit Aaron à Moshe Rabbeinu, Hen Ayom Ikrivu. D'accord? Comme il avait demandé Moshe Rabbeinu, donc c'était plein, il s'était plaint un petit peu à ses frères, à son frère. Hen Ayom Ikrivu. Et V'achalti chatat ayom, est-ce que j'ai mangé ça sur le passage que j'ai mangé chatat ayom, Maïtal ben Hashem. Et si j'aurais mangé le chatat, est-ce que ça aurait été correct? Hen ayom, il y a marqué, ce jour-là, hen ayom, ces korbanot-là, hen ayom, ils sont interdits. Donc, ani hayom asur, balayla muta, hen ayom, c'est-à-dire aujourd'hui, ils sont interdits, mais machma que la nuit, ils sont permis. Ani hayom, balayla muta. Les dorot, par contre, les dorot, ben bayom, ben balayla asur. Ça veut dire que moi j'ai le droit, parce que c'est spécial, c'est Horat Shah, mais machma que pour les générations à venir, ben bayom, ben balayla. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. D'accord? Par contre, Rabbi Omer, aninut laïla, ena midivre Torah. Il le dit, mais fourrache. Aninut midoraita, elle n'est pas midivre Torah. Elle a midivre sofrim. Comment tu as pu me dire, comment tu peux déduire, a priori de ce qu'on a posé la question auparavant, que si c'était Yom Hamita, la ninut de la nuit, elle est de Oraita. Il est mort en journée, la nuit qui suit, elle est de Oraita. On voit que Rabbi dit ici, mais fourrage, que c'est midivre sofrim. Réponse, l'olam des Rabbanan. Non, c'est des Rabbanan. D'accord? Les Chachamim, asur chizot livré metam Michel Torah. Les Chachamim, ils ont donné une chashivut de Yom Hamita comme celle de la Torah. L'aninou de la Laïla après Yom Hamita, ça peut être des Rabbanan. Les Chachamim, ils ont donné une chashivut comme la Torah, et c'est pour ça qu'ils ont interdit de manger le Korban Pessah ou de manger des Kodashim. Mais c'est un digne des Rabbanan. On est arrivé ici, Tanu Rabbanan, à la deuxième ligne. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen. Au Hashem Plutov, sur tous les miracles que tu as fait et que tu continues à nous faire. Amen, Kenny Ratson. Merci, à bientôt.